Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une vidéo sentimentale, pour voir, c'est général, donc une vidéo simple pour voir un petit peu ce qui ressort comme message par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc le tirage est intemporel, vous pourrez le regarder à n'importe quel moment. Et puis voilà, donc n'oubliez pas que c'est général. Et voilà, je voulais vous remercier infiniment pour tous vos messages bienveillants, gentils, votre gentillesse, votre soutien qui me permet de continuer les vidéos et qui m'encourage justement à continuer. Merci aussi également pour toutes les personnes qui me sollicitent pour les guidances privées que je fais beaucoup en ce moment. Donc vous pouvez m'envoyer un message sur l'adresse sabrinaguidance@gmail.com, donc elle se trouve en barre d'infos. Et puis voilà, puis merci à tous les nouveaux abonnés aussi, les anciens, et puis vous pouvez vous abonner si c'est pas fait, liker et partager les vidéos si vous le souhaitez. Voilà. Alors on va débuter le tirage avec les tarots et regarder ce qui ressort comme message aujourd'hui par rapport à cette personne. Donc c'est parti. Alors on débute le tirage avec l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc vous pouvez vous détendre et du coup penser à elle, ou voilà, accueillir les messages qui ressortent aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, ce que je peux voir aujourd'hui ressortir par rapport à cette personne, donc j'ai beaucoup de questionnements, beaucoup de... Alors, c'est une personne aujourd'hui qui peut-être a l'air en lutte avec une autre personne. Ici, on a une personne de polarité féminine qui peut être une mère de famille, une personne qui s'occupe de son intérieur, qui voilà, fait attention à l'argent aussi. Ça peut être une personne casanière aussi. Donc j'ai aussi derrière le fait voilà, de peut-être débattre ou alors de se prendre la tête par rapport à du temps, par rapport à de l'argent, par rapport à peut-être quelque chose en lien avec l'argent justement. Ça peut parler de générosité ou d'avarice du coup. Après voilà, on voit que cette personne est plutôt sur ses gardes ou alors méfiante. Voilà, donc c'est peut-être une personne qui fait attention à ses finances. Voilà, ça peut parler d'argent en fait. Alors, ce que je vois aussi chez cette personne, vous voyez bien ici, c'est qu'elle a des soucis en ce moment. Peut-être qu'elle a, voilà, elle s'est sentie blessée. Enfin voilà, ses énergies actuelles, c'est quand même une petite souffrance, peut-être une déception aussi. Alors, est-ce qu'on lui a fait quelque chose ou dit quelque chose? Oui, c'est lié à des questionnements, c'est lié à des choses qui la tracassent. On a ici le 5 d'épée qui peut aussi évoquer les disputes, les conflits. Ça peut être un conflit intérieur aussi. Alors, je vois cette personne est beaucoup en retrait en ce moment. On voit ici ressortir une carte qui nous indique que cette personne est en train est peut-être dans le déni, ou alors elle fuit une discussion aussi. Elle peut fuir les discussions parce que voilà, ça lui convient pas. Ça ne lui convient pas. Du coup, on a vraiment une énergie de lutte et de questionnement et aussi on va dire de déception. C'est même de trahison, de déception. C'est quelqu'un qui a l'air voilà, pas très en forme, on va dire, au niveau du moral. Alors, il y a des hésitations à rentrer en action, peut-être par rapport à sa maison, son foyer. Ou alors, c'est vraiment, comme je vous ai dit, lié aux finances. Donc, c'est une personne qui attend un changement, peut-être au niveau des biens matériels ou la justice. Donc quelque chose lui a semblé injuste. Effectivement, là ce qui ressort, c'est voilà, je suis blessée et je trouve ça injuste. Je comprends pas comment on peut me faire ça. Je comprends pas.
Pour moi, quelque chose n'est pas clair. Pour moi, quelque chose est à régler. Alors, on a des disputes, des dialogues, des choses toxiques. Ça peut être même des questionnements qui peuvent tourner à l'obsession. On a ici aussi, ce qui ressort, c'est quelque chose en excès. Peut-être des pensées négatives en excès, des doutes, des questionnements. Ça tourne un peu en rond, c'est un peu répétitif. Et puis, ça en devient voilà, problématique et puis toxique surtout. Voilà, cette personne, si elle se retire actuellement, c'est qu'elle est en réflexion, c'est qu'elle veut se reposer parce que peut-être elle réfléchit trop et puis elle pense trop. Donc pour elle, sa seule échappatoire, on va dire, c'est d'être dans le déni et puis aussi de fuir, peut-être fuir les conflits aussi. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne qui fuit les conflits. Elle préfère se mettre en retrait. Alors, j'ai quelque chose en lien avec les communications liées au cœur. Je vois le pendu derrière, donc peut-être que c'est une personne qui a du mal à avancer dans ce qu'elle souhaite exprimer, parce que là, on voit qu'au niveau de l'expression, c'est un petit peu compliqué. Et là, ce qui ressort aussi, vous voyez, c'est qu'on a un as d'épée qui représente aussi le fait de trancher et aussi d'être clair dans ses... ah non, excusez-moi, j'ai cru que c'était l'as d'épée, mais c'est le 7 d'épée. Donc on le retrouve ici. Donc ici, c'est une personne qui visiblement fuit par rapport à une injustice. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans le déni, puis aussi qui préfère, voilà, fuir les conflits, ne pas s'attarder dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a une peine aussi qui est là, il y a peut-être une trahison. Là, on a envie de régler les choses, on a envie d'une justice, peut-être une justice divine aussi, hein, que les choses se retournent contre la personne qui peut la provoquer ou lui faire du mal. Et puis, voilà, donc c'est vraiment dans ces énergies le côté fuyant, le côté où on n'a pas envie de se casser la tête. Voilà, il y a de l'incertitude aussi chez cette personne. Ça provoque un petit peu ce côté où elle reste dans les illusions. Ça peut parler du côté illusion. Elle pense à des disputes, elle pense à des conflits, ça la tracasse parce qu'elle n'arrive pas à y voir clair, effectivement. Donc, énergie assez basse hein, pour cette personne aujourd'hui au niveau général. Là, elle attend un changement. Donc, effectivement, elle s'est mise en retrait et puis elle attend un changement peut-être radical parce que cette situation, visiblement, ne lui convient pas et puis la fait souffrir. Hein, dans un sens, elle préfère se réfugier dans le silence ou alors la méditation. Voilà, donc on va regarder aujourd'hui cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Alors, qu'est-ce que ressent la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui? Alors, vous voyez, on a des conflits qui font mal, peut-être des pics aussi dans les paroles, des paroles dures pour cette personne, ou alors des paroles qui voilà, la blessent. Alors, ses sentiments, bon, les amis de la fuite aujourd'hui chez cette personne. C'est une personne qui, visiblement, est instable au niveau de ses sentiments pour vous. Il ressort une instabilité, du désir aussi, mais de l'instabilité. C'est-à-dire que cette personne, elle peut être absente actuellement de votre champ énergétique. Du coup, vous n'avez peut-être pas de nouvelles de cette personne. Alors, on a quand même ici le soleil qui ressort. Donc, il y a quand même ce côté... au niveau de ses sentiments, il y a quand même quelque chose de bien parce que elle a des sentiments plutôt bienveillants pour vous. Par contre, pour elle, une situation doit être éclaircie, elle doit peut-être passer à l'action. Ici, on a le signe du bélier avec l'empereur, donc il est possible que cette personne sente qu'elle doit faire quelque chose par rapport à vous. Mais ici, on a quand même un questionnement. Un questionnement et
Et du coup, moi, je ressens que cette personne, par rapport à vous, elle a des bons sentiments. Par contre, effectivement, la relation est instable. Alors, ici, on a l'envie de changement chez cette personne par rapport à vous. Donc, peut-être que la roue tourne de manière à ce que cette personne soit plus stable avec vous, hein, parce qu'on a une instabilité. Alors, on a une énergie masculine, un roi de bâton ici qui ressort. Ça peut être une personne qui travaille avec vous ou alors une personne très active, ambitieuse, qui travaille beaucoup, qui bouge beaucoup, qui peut être voilà, très communicative et active. Alors, ça peut être aussi une personne qui se réfugie dans le travail aussi, hein, parce qu'ici, on a deux cartes qui représentent quand même l'activité professionnelle, le travail. Après, ça peut être aussi les efforts qu'elle souhaite faire pour que ça change sur cette instabilité. Alors, je vois par rapport à vous beaucoup d'obstacles dans la relation. Ça peut être un obstacle familial. Il y a des sentiments nostalgiques et mélancoliques par rapport à vous. Il y a aussi derrière le fait que cette personne semble épuisée, donc épuisée dans un couple, dans une relation. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous ou par rapport à une autre personne? Ici, on a la fin, peut-être la fin des obstacles, la fin des difficultés. On va voir. Alors, cette personne est en rétention par rapport à vous, elle se retient, donc elle se restreint aussi par rapport à ses désirs. Je vois quand même qu'il y a le travail au milieu, donc peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui essaye de travailler plus, peut-être qu'elle est en manque d'argent, peut-être que voilà, on voit une personne qui s'économise, qui fait des économies, qui peut beaucoup travailler aussi. Alors, cette personne, par rapport à vous, elle est dans le secret, elle est dans la réserve. Elle est dans la réserve aussi. Alors, peut-être, soit vous avez une relation secrète et vous vous voyez de temps en temps, soit c'est une personne qui, avec vous, est très réservée au niveau de ses sentiments. Du coup, elle désire un changement. Donc, on a l'empereur qui ressort ici. Il est ressorti aussi de l'autre côté. Alors attendez, l'empereur, voilà, il est ressorti ici aussi. Donc cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui veut être loyal aussi dans ses sentiments pour vous. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a un vécu aussi et qui veut quand même garder une certaine éthique, on va dire, une certaine loyauté par rapport à vous. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui vous fuit actuellement pour rester correct. Donc rester correct dans le sens où c'est quelqu'un qui n'a pas envie peut-être de vous faire du mal, ou alors de vous décevoir, ou alors de vous faire peut-être de faux espoirs, ou alors quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de rester dans la loyauté et de pas peut-être pas faire enfin, on va voir sur les prochains tirages. Donc qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite faire avec vous? Quelles sont ses ambitions par rapport à vous? Alors, on a une décision de tourner le dos à la relation. Donc, peut-être cette personne vous a quitté récemment, ou alors vous a quitté... à quitter votre relation, parce qu'on a une décision prise. Il y a beaucoup d'épuisement dans cette... c'est comme si elle avait du mal. Ou alors vraiment, ça peut parler de quitter une relation, de quitter quelqu'un avec qui elle est actuellement. Ça peut être ça aussi dans l'autre sens. Après, je vois deux personnages, une reine de coupe et une impératrice ici. Donc il y a peut-être deux personnes près de cette personne, parce qu'il y a quelque chose de lourd, comme un fardeau, lié à une décision par rapport à un départ, par rapport au fait de partir, peut-être quitter une stabilité ou révéler ses sentiments à quelqu'un. Du coup, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? On a une situation instable. Donc, pour l'instant, pour moi, cette personne, elle est avec vous dans une sorte de séduction, peut-être de flirt, ou alors de quelque chose où cette personne ne se pose pas avec vous. Il n'y a pas le côté où elle va se poser, où elle va... s'engager. Ouais, ça lui prend un petit peu la tête. On voit parce que cette personne elle a des sentiments pour vous, peut-être naissants, ou alors qu'elle cache, parce que là on voit quelqu'un qui est dans la maîtrise
émotionnelle, donc qui n'exprime rien. Donc certainement que vous ne devez pas voir ce qu'elle pense de vous. Vous devez peut-être vous poser des questions par rapport à ce qu'elle pense de vous, cette personne. Alors, il est possible que vous travaillez ensemble. On a les collègues. Il y a aussi le fait de... Peut-être le fait aussi que cette personne souhaite se libérer rapidement ou peut-être prendre son indépendance. Ça a l'air d'être une personne qui aime sa liberté ou alors qui aime bouger ou papillonner ou quelque chose comme ça. Alors, ce qu'on peut voir avec vous, c'est que cette personne, pour elle, elle se pose des questions. Déjà, c'est qu'une personne, vous l'attirez physiquement. Donc physiquement, pour elle, vous êtes une très belle personne, très, on va dire, intelligente, charismatique, la beauté qui se dégage, justement. Peut-être qu'elle a des ambitions avec vous aussi, des projets. Alors, ce que je peux voir, c'est qu'elle est, cette personne, par rapport à vous, visiblement, elle est très dure. C'est-à-dire, vous avez du mal à savoir qu'est-ce qu'elle pense. Vous avez du mal à comprendre ce qu'elle pense, qu'elle ressent. Parce que c'est une personne qui, par rapport à vous, vous montre rien. Il y a le côté strict du roi d'épée, hein, le côté voilà, autoritaire, qui est dans le raisonnement, qui est dans la raison plutôt que dans le cœur. Du coup, c'est une personne qui a l'air de voilà, masquer ses émotions et puis qui peut paraître aussi distant par rapport à vous, hein, ou distante. Alors, donc là, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à vous, cette personne, il y a aussi le regard des gens, il y a aussi le fait que peut-être elle sent une distance aussi de votre côté. Alors, on a des sentiments naissants derrière. Alors, on va regarder. Ouais, donc là, on a aussi les échanges harmonieux, la guérison avec la tempérance, le signe du Sagittaire. Donc, il y a ce côté aussi où cette personne, avec vous, elle veut garder quand même un certain relationnel, dans le sens où elle veut garder de bons échanges, une bonne harmonie dans votre relation. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, je ressens un petit peu ça comme ça. Ouais, par rapport à vous, c'est comme si elle voulait rentrer en action, mais quelque chose l'en empêche. Il y a quand même une décision à prendre et une décision importante, hein, parce que là, c'est comme c'est comme le fait d'être ferme et de trancher, de fait d'être, voilà, peut-être un petit peu dur. Voilà, j'ai l'impression d'une sensation un peu dure chez cette personne. Donc, du coup, pour l'instant, au niveau des actions, c'est un petit peu... il n'y a pas vraiment d'action qui se fait en ce moment. Alors, on va regarder quels sont les obstacles dans cette relation. Pourquoi cette personne est assez distante, un peu dure, un peu... voilà. Alors, quels sont les obstacles dans la relation ? Alors pour moi c'est le travail. Pour moi je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des collègues de travail, plusieurs personnes. Alors soit ça peut être les collègues de travail, soit ça peut être l'entourage peut-être amical. Alors derrière on a le fait de terminer une situation aussi cachée avec un 3 de coupe derrière. Donc pour moi il y a une situation cachée. Il y a peut-être une autre personne derrière. Par contre, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire qui libérerait cette personne. Alors, qu'est-ce qui bloque? Bon, déjà, on a le dialogue qui est bloqué, la communication. Il y a aussi une peine de cœur chez cette personne et il y a un manque. Il y a un manque affectif. Il y a un manque aussi, peut-être des blessures dans les communications. Je ne sais pas si vous avez eu peut-être des communications où... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui lui manque ou voilà, il y a quelque chose qui lui semble aussi peut-être une déception liée à un manque de communication. J'ai l'impression, il y a une déception liée à un manque de dialogue. Donc on va voir qu'est-ce qui bloque cette personne. Vous voyez, il y a beaucoup d'idées un petit peu répétitives, obsessionnelles. Il y a le fait d'avoir peur d'avancer. Le fait d'avoir peur d'avancer aussi, il y a des...
Il y a des doutes, beaucoup de doutes et d'interrogations. Et là, on a une personne qui s'occupe de sa maison, qui a peut-être des enfants. Ici, cette personne, elle vous perçoit aussi comme ça. Alors, qu'est-ce qui bloque la relation? Bon, on a le dialogue qui n'avance pas, les communications bloquées. Voilà, c'est en lien avec les communications, les blocages, c'est en lien avec les échanges. Il y a une déception par rapport aux échanges de communication. Beaucoup d'épuisement lié à un manque. Un manque et puis beaucoup d'épuisement, beaucoup de peut-être de responsabilité aussi. Mais là, je pense que c'est lié à un manque, c'est ce qui ressort. Alors, quels sont les blocages de cette personne? Ouais, alors là, on a la justice. Donc, elle doit régler quelque chose qui lui semble peut-être injuste. On a de la culpabilité derrière aussi. Peut-être qu'elle doit demander un pardon. C'est en lien avec le foyer aussi, hein, la maison. Il y a aussi ce truc de parler et de dialoguer. Comme s'il y avait eu la fin des communications, la fin des dialogues. Vous avez terminé de... Alors, ce qui bloque cette personne aussi, c'est que cette personne, visiblement, n'a pas l'air de changer au niveau de l'instabilité. Elle semble quand même beaucoup être dans le mouvement, le fait de plaire, la séduction, le fait de... Voilà, c'est quelqu'un peut-être qui ne se pose pas, qui ne s'engage pas dans cette relation. Et aussi, on voit que voilà, les communications ont été bloquées par rapport à une déception. Je vois cette personne se replier sur elle. On a ici l'ermite. C'est lié à un fardeau, c'est lié à des complications, des choses lourdes, quelque chose qui pèse. Ça peut être lié aussi à un manque d'argent, avec le 5 de denier. Donc, il y a quelque chose, comme un vide à l'intérieur. Là, elle se sent vide à l'intérieur. Il y a un fardeau, il y a quelque chose qui lui pèse. Et c'est lié à l'émotionnel aussi. Il y a une grosse déception. Peut-être que quelque chose n'avance pas aussi. Alors, on va continuer les tirages. Donc, comment cette personne, est-ce qu'elle vous voit dans son esprit? Comment vous voit-elle? Il y a vraiment un doute derrière lié à une tierce personne. Du coup, alors, cette personne, comment est-ce qu'elle vous voit? Ben, elle vous voit vous aussi vous prendre la tête. Elle vous voit dans le secret et la discrétion. Peut-être qu'elle vous voit cacher vos émotions. Ou il y a quelque chose en lien avec la réserve et le dialogue, comme si il y a de la peine à communiquer sur vos intentions peut-être. Il y a aussi peut-être comme un entourage autour de vous. Après, il y a vraiment l'espoir de faire un choix. Hein. C'est ressorti ici et ici. Là, on a le 2 d'épée qui ressort 2 fois. Là, effectivement, c'est quelque chose dans ses énergies. Il y a le fait de faire un choix. Pour moi, oui, ce qui prend la tête aussi, c'est les gens autour de vous. Il y a des gens autour de vous. Il y a une peine de cœur. Donc, cette personne, elle vous voit aussi dans la tristesse ou la déception. Elle sent que vous êtes déçu, vous aussi. Et elle sent que vous cachez votre déception. Vous la cachez, mais elle sait qu'au fond, que vous n'êtes pas bien. Alors, pour moi, vous faites partie d'un cercle. De personnes qui se connaissent, soit des amis, soit des collègues de travail. Alors, comment cette personne vous voit? Ouais, il y a quelque chose, une attente. Elle vous sent dans l'attente, cette personne. L'attente d'une récolte, d'une récompense. Donc,
Donc oui, effectivement, il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à dire, justement. Elle vous sent frustrée par rapport à votre entourage, peut-être un entourage professionnel. Elle vous sent triste et un petit peu dans le... comme si il y avait un manque. Il y a beaucoup le manque qui ressort, mais dans vos deux énergies. C'est-à-dire, vous, elle vous sent aussi qu'elle vous manque. Donc, elle ressent votre manque, comme si elle vous manque, cette personne, et elle ressent ce manque. Elle sent que vous êtes triste, là, ici. Avec le 3 d'épée, le 5 de denier, on a vraiment un côté où on se sent vide à l'intérieur, où quelqu'un nous manque justement, et puis on a cette peine, et ça on veut le cacher. Donc elle sent que vous cachez une tristesse, ou une peine, voilà. C'est ce qu'elle ressent. Alors quelles sont les actions qu'elle va faire prochainement par rapport à vous? Quelles sont les actions qu'elle va faire prochainement par rapport à vous? Alors, c'est une personne qui semble dans la retenue. Aujourd'hui, on a vraiment le roi d'épée qui ressort comme quelqu'un d'assez froid, rigide, qui a pris des distances peut-être. C'est une personne qui veut rentrer en action. On a deux cavaliers, un cavalier d'épée et un cavalier de coupe. Donc, exprimer ce qu'elle veut. Par contre, derrière, on a le pendu. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui l'empêchait. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Ici, on a un manque d'action. Hein. On a le 5 de denier, on a un manque. Beaucoup de prise de tête, un peu de déprimer un coup au moral du coup. Donc là au niveau des actions, on voit qu'elle a envie de partager avec vous, qu'elle a envie de partager du temps ou des moments. Ouais, du temps ou des choses ensemble. C'est ce qu'elle va faire. Alors peut-être que voilà, vous côtoyez tous les jours peut-être. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? C'est comme si elle ressentait que vous étiez distant d'elle. C'est une personne aussi qui peut voyager aussi, parce que je vois beaucoup l'énergie du mouvement chez cette personne. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il semble qu'elle a envie de faire un choix. Et ça la pèse. Ça lui pèse, pardon. Ouais, il semble qu'elle a envie de faire un choix. Parce qu'il y a vraiment ce côté... J'ai l'impression de ce côté instable chez cette personne. Et c'est peut-être ça que vous lui reprochez. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une personne qui veut vous révéler peut-être ses sentiments naissants. Ici, on a l'as de coupe. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Bon, il y a des obstacles dans ses actions. Bah, dans ce qu'elle veut faire, il y a des obstacles. C'est peut-être aussi lié à cette instabilité, à ce manque. Aussi, ça peut être financier aussi. Il y a quelque chose en lien avec les finances. Ici, on a le diable. Hein. Le diable et le 9 d'épée. Donc, vraiment, on a des pensées assez toxiques hein, sur le fait de se positionner. Donc, c'est comme si, voilà, elle peut pas se positionner. Et ici, on a le battleur. Donc, cette personne, ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle va faire, c'est rentrer en action pour moi. Avec le battleur, donc je pense qu'elle essaye de se rapprocher de vous pour partager du temps avec vous. En fait, c'est ce qu'elle veut faire. Alors, ce qu'elle va faire. Alors, on va regarder sur l'évolution de votre relation, comment évolue votre relation. Bah déjà, il y a comme une guérison, une réconciliation et aussi des retrouvailles. Le fait de se réunir, vous voyez, on a un 2 de coupe et la tempérance. Donc avec la tempérance, il y a la guérison, il y a les échanges harmonieux. Il y a aussi peut-être une rencontre entre vous. En tout cas, c'est ça que vous voulez, chacun. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, évolution de la relation.
Alors, le fou et le magicien. On a quand même deux cartes qui symbolisent un nouveau départ, qui symbolisent une action, le fait de prendre des risques, le fait d'être sûr de soi aussi avec l'empereur. Donc là, cette personne, elle a confiance. C'est comme si vous vous jetez à l'eau, en fait. Hein. Il y a la guérison aussi, le fait de se rapprocher. Alors, évolution de la relation. Alors, des côtés où on fuit un petit peu. Il y a des côtés fuyants aussi dans la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le fait de se mettre en retrait. Par contre, il y a une action de... Alors là, on a quelqu'un qui quitte une situation pour un nouveau départ. Donc là, c'est clair. Hein. Là, on quitte pour quelque chose de nouveau. Il y a le fou, le battleur et l'huile de coupe. Donc, du coup, effectivement, ça représente vraiment la nouvelle relation. Là, on se débarrasse de tout ce qui était dans le passé pour redémarrer quelque chose en ayant peut-être conscience des risques que ça peut causer, qu'il peut y avoir des risques de partir à l'aveuglette, on va dire, dans cette aventure. Le fait de se dire, je ne sais pas où on va, mais on débute quelque chose. Alors, il y a aussi ce 7 d'épée qui ressort beaucoup, donc il y a quand même de la fuite sur le fait qu'il y a un brouillard aussi, il y a le fait de ne pas comprendre certaines choses. Ici, on a la roue de la fortune, donc il y a une période, pour moi, de stand-by, de statu quo où rien ne se passe, et d'un coup, il y a la roue de la fortune, il y a quelque chose qui se débloque. Ici, on a de l'action, cette personne, elle rentre en action, elle prend des risques. Et ici, on a le désir. Donc, suivre ses désirs pour un nouveau départ. Donc, je vois comme un nouveau départ. Je vois aussi une guérison sur la relation. Et puis, une rencontre entre vous. Enfin, il y a quand même le fait de se rapprocher. Vous voyez, il y a le fait de se rapprocher. Par contre, il y a une fuite par rapport à quelqu'un d'assez froid, d'assez distant. Alors, peut-être que cette personne fuit une autre personne. Mais du coup, donc moi je vois une relation qui part sur quelque chose de nouveau, comme un nouveau départ, quelque chose qui débute. Et puis il y a des incertitudes par rapport à ce nouveau départ. Il y a le fait d'avoir peur aussi, enfin de se poser beaucoup de questions sur ça. Alors, on va regarder avec les oracles qu'est-ce qui ressort dans cette relation. Il y a quand même des choses qui ne sont pas dites, hein, des choses qui sont cachées au niveau de la parole. C'est comme si on garde le silence sur certaines choses et puis on nie certaines choses aussi. Il y a l'espoir qu'on puisse échanger des communications, mais il y a un conflit aussi derrière. Alors... Donc cette personne peut-être a décidé récemment de couper la relation parce que ici on a la décision et la fin. Donc avec le cercueil, je vais juste fermer la porte parce que peut-être que vous entendez le ventilateur dans la vidéo et du coup voilà, on va faire comme ça. Alors donc peut-être que cette personne visiblement a pris une décision, c'est de rompre ou de terminer la relation parce que ici on voit vraiment le côté où cette personne elle met fin. C'est une personne qui vous trouve très beau ou très belle. Dans ses sentiments, vous représentez une magnifique personne. Elle vous estime beaucoup et puis c'est quelqu'un qui vous trouve magnifique à ses yeux en tout cas. Alors c'est une personne qui a peur de l'amour, qui a peur peut-être de l'engagement. Hein. Vous voyez, on a la peur de l'amour. La peur de se lancer, la peur de se
de se rapprocher. C'est peut-être une personne voilà, qui a eu des soucis dans ses anciennes relations. Alors c'est une personne qui s'isole dans les festivités, donc qui peut-être a besoin de divertissement pour se changer les idées. Donc il apparaît quand même qu'elle s'isole, hein, qu'elle se referme sur elle. Mais peut-être qu'elle sort beaucoup, ou alors qu'elle fréquente d'autres personnes, visiblement pour peut-être masquer ce sentiment de solitude aussi. Alors là, on voit qu'au niveau de ces blocages, il y a le travail. Donc peut-être que vous travaillez ensemble et cette personne pense à vous de manière très lointaine, très mélancolique. Vous faites partie des choses un petit peu refoulées qu'elle a à l'intérieur d'elle. Ça peut être une personne aussi qui se centre beaucoup sur son travail. Alors, elle essaie de maintenir une certaine énergie positive. C'est une personne qui veut garder en tête de rester positif ou positive. On a le soleil et la force. Donc c'est une personne qui essaye de montrer bonne figure, hein, qu'elle se sent bien, que tout va bien, que rien ne la dérange. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui peut être aussi dans le déni, hein, de ses souffrances et qui peut essayer de maintenir une certaine image devant les gens. Alors, hop. Alors, vous avez toujours la possibilité d'avancer la vidéo si vous souhaitez pour quand je fais les tirages, hein, si c'est trop long. Bon, il apparaît chez cette personne du chagrin, de la tristesse. Alors, peut-être chez vous aussi, on a le consultant ou la consultante ici qui ressort. C'est par rapport à une union, par rapport peut-être à un engagement aussi. Alors, visiblement, c'est une personne qui souhaite se réconcilier, qui souhaite se rapprocher aussi. Ouais, elle se sent... Il y a le côté où elle se sent trahie, il y a une inconstance aussi dans la relation. Et là, on a le refuge derrière, hein, donc comme si elle vous souhaitait s'isoler quelque part. Alors, là, ici, on nous dit que cette personne fait très attention, donc elle préfère rester prudente par rapport à des projets. Ou peut-être par rapport au fait de se projeter aussi avec vous. Il y a une prudence, il y a le fait de faire attention, de ne pas se risquer justement. Alors ici, je vois un retard dans les communications, donc comme s'il y avait voilà, des communications qui prennent du temps à se faire. Alors là, on voit une personne qui attend peut-être des communications. Vous voyez, elle est dans sa petite maison là, et puis elle est en attente. Ici, on a le retard, donc ça prend du temps, visiblement. Alors, c'est une personne qui traverse une période assez mélancolique, qui pense à vous, mais de manière très lointaine, comme si elle était dans les illusions, elle était dans les films par rapport à vous. Elle pense à une transformation, elle pense à un changement. Donc, c'est dans son esprit. Alors, peut-être il y a un côté qui est en train de changer chez elle aussi. Alors ici, on voit qu'au niveau... il y a beaucoup le soleil qui ressort chez cette personne. Donc c'est comme si elle essayait de garder des énergies positives, malgré le fait que elle se sent oppressée. Elle sent qu'il y a une pression sur elle. Là, on voit une personne un petit peu bloquée dans des murs, dans des... Enfin, une personne, c'est un animal ici, mais voilà, on voit
vraiment cette sensation d'étouffer un petit peu, hein. Il y a ce côté aussi où elle cherche à se sentir bien. Et puis aussi, on vous dit qu'il peut y avoir une période compliquée en ce moment, un peu étouffante, mais qui va s'améliorer. On a une amélioration sur les énergies à venir. Alors peut-être que vous avez été en opposition sur certaines choses et du coup, il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a une cassure, une blessure. Donc on voit que, voilà, chez elle, il y a une lutte avec vous. Et puis, il y a quand même une sensation d'avoir cassé quelque chose. Alors, il y a une contrariété par rapport à un départ. Alors, est-ce que peut-être c'est vous qui êtes parti ou c'est elle? Mais on voit que cette personne, enfin, la personne à laquelle vous pensez, elle est contrariée actuellement. Et c'est en lien avec un départ. C'est le fait de partir ou de... C'est peut-être même elle qui est partie, mais en tout cas, il y a une contrariété liée à ça. Alors, vous voyez, c'est une personne qui semble mélancolique et centrée sur le passé. Elle essaie d'accepter la situation qu'elle vit actuellement avec vous. Donc, on voit qu'il y a une envie de lâcher prise aussi chez elle. Il y a une inconstance dans la relation, c'est bien ce qu'on a vu. Il y a une instabilité amoureuse. Ici, ça correspond à ses sentiments. Visiblement, il y a un manque d'équilibre et un manque d'action. Il y a beaucoup d'attentes aussi. Alors là, je vois que cette personne avec vous, ce qu'elle aimerait, c'est passer du bon temps, des bons moments. Elle aimerait que ça se passe bien. Voilà, elle aimerait passer des bons moments avec vous. C'est l'envie qu'elle a actuellement. Donc, pour moi, il y a une séparation entre vous. C'est la deuxième fois qu'il ressort la mort. Vous voyez, sur vos liens. Sur vos liens, sur les sentiments, les pensées. Il y a la mort. Et aussi, il y a la force. Donc, c'est comme si... la force ressort beaucoup aussi chez cette personne. Comme si elle tentait de retrouver un petit peu de l'énergie, de la force par rapport à cette séparation. Parce que pour moi, ici, il y a réellement une séparation. Alors, c'est quelqu'un qui se protège par rapport à ce que disent les gens, à ce que vont dire l'entourage. Vous voyez, on a une protection par rapport à ça. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, qui fait attention à ce que disent les gens aussi, ce que dit son entourage. C'est quelqu'un qui est sensible à ça, en fait. Hein, donc, elle va se protéger automatiquement par rapport à ça. Alors, c'est une personne qui a peur. Peut-être peur de demander pardon, parce que vous voyez, on a des angoisses liées à des excuses. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de s'excuser. Ou alors, voilà, c'est quelqu'un qui stresse par rapport à ça, peut-être qui attend quelque chose comme ça, qui attend des excuses. Alors, elle est blessée dans son affection, dans ses sentiments. Vous voyez, il y a bien une blessure de l'âme, blessure liée à l'amour, à l'affection. Donc, c'est ce qu'elle ressent. Et puis, pour moi, c'est lié à la fin de votre relation, au fait qu'il y ait cette distance, que c'est... Alors, vous voyez que cette personne est toujours dans le contrôle. Hein. Elle veut rester, on l'a vu avec le roi d'épée, donc elle veut rester dans le contrôle, elle veut rester dans le fait de garder une bonne image, et puis elle a l'espoir derrière. L'espoir que ça puisse s'arranger. Mais visiblement, voilà, c'est une personne qui veut montrer sa force, son pouvoir, qui veut montrer que tout se passe bien et que, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, peut-être le fait de montrer que tout va bien aussi, c'est lié au fait que
Elle a peur de ce que disent les gens sur elle, ou elle est sensible au jugement des gens. Vous voyez, chez elle, on voit beaucoup l'angoisse ressortir, hein. C'est une personne stressée, déjà, qui angoisse beaucoup. On a une dualité, un blocage, donc il y a le fait de se questionner sur une rencontre, la protection par rapport à l'union, donc c'est peut-être une personne qui a peur de s'engager aussi. Alors cette personne semble triste par rapport à vos communications. Alors soit vraiment elle est en attente d'une communication avec vous, soit elle est triste que ça ne se fasse pas, hein, voilà, hein. Donc on voit quand même qu'il y a une déprime par rapport à ça. Alors voilà, vous voyez, cette personne, elle a des doutes parce qu'elle pense que c'est fini, qu'il y a une impasse dans votre relation, que peut-être vous vous posez trop de questions, ou elle, et c'est ce qui crée cette impasse. Voilà, on voit une personne qui se protège beaucoup, c'est une personne dans la protection par rapport à un chaos, donc quelque chose qui l'a bousculé émotionnellement, quelque chose qui est arrivé peut-être subitement, ou quelque chose qu'elle s'y attendait pas. Ça a provoqué chez elle quelque chose d'assez chaotique, donc du coup, voilà, elle ressort quand même beaucoup dans la protection, le bouclier, la protection, donc c'est une personne qui préfère se protéger. Alors, ici on voit que cette personne peut-être a besoin de communication. Si vous ressortez ici, ici on a une femme, mais ça peut être un homme aussi. Donc j'ai l'impression que ce qui lui ferait du bien, c'est une communication ou alors un dialogue avec vous. Alors je vois que cette personne, elle ne communique pas avec vous justement aujourd'hui, par rapport à ses doutes et le fait qu'elle pense que c'est peut-être terminé. Et aussi on a l'entourage cette personne est là présente avec un entourage, donc ça bloque aussi la relation. On a aussi une compétition et l'argent, donc peut-être qu'elle s'est sentie en compétition avec quelqu'un d'autre. On a le fait de se sentir en compétition, peut-être par rapport à l'argent, par rapport à quelque chose de financier. Peut-être qu'elle voulait montrer qu'elle était dans l'abondance et qu'elle n'a pas su le montrer. Il y a une compétition liée à ça. Voilà, vous voyez, ça tourne un petit peu autour de l'argent aussi, hein. Alors, est-ce qu'elle manque de confiance en elle par rapport à ça? C'est possible, hein. Alors, on continue. Alors, je vois un côté addictif chez cette personne. Peut-être qu'elle a des addictions. Ici, on a un verre de vin. On a aussi le fait d'avoir une emprise. Et puis aussi, on a quelque chose... alors, ça peut être lié à des addictions de substances, hein, chez cette personne. Ou alors, vraiment, cette personne est addicte à... Elle est sous emprise, ou alors elle est addicte à quelqu'un. Il y a peut-être une dépendance affective. Ici, on voit qu'elle a besoin de se réconcilier, de demander pardon, de comprendre. Aussi, il y a un silence radio qui apparaît derrière. Alors, on a les souvenirs derrière aussi. Le fait d'être un petit peu dans le côté mélancolique. Alors là, cette personne, elle se dit qu'il y a un blocage entre vous.
Alors, il peut y avoir de la rancune, des émotions refoulées, quelque chose qui a fait du mal aussi. Donc, après, elle est d'accord avec vous sur peut-être certaines choses liées à ça. Donc là, oui, il y a un accord aussi. Alors, regardez, ce qui ressort pour vous, chez cette personne, c'est que elle a envie d'être fidèle avec vous, elle a envie de s'engager. Ça, c'est ses sentiments, vous voyez, elle aimerait s'engager avec vous et être fidèle. Hein. Il y a vraiment ce côté où elle veut s'attacher à vous. Alors, cette personne se sent seule actuellement. Peut-être qu'elle est invitée par d'autres personnes, ou alors peut-être qu'elle souhaiterait vous inviter, justement. Elle souhaiterait une rencontre, un rendez-vous, une sortie. J'ai l'impression, ou alors peut-être qu'elle se sent qu'elle est seule et elle est repliée sur elle, mais par contre, peut-être qu'elle se fait inviter par d'autres personnes aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Alors, là, on vous dit qu'il y a eu comme une rivalité. Et du coup, il y a de la patience par rapport à ça. Alors, peut-être qu'il y a une troisième personne dans la relation, parce qu'ici, on a le côté où il peut y avoir triangulaire, il peut y avoir rivalité, et on voit qu'il y a de l'attente par rapport à ça. Peut-être vous attendez, ou cette personne attend. Alors, cette personne a eu un coup de foudre pour vous. Cette personne a un désir intense pour vous, et du coup, elle se freine. Hein. Elle se freine par rapport à vous. Ouais, il y a un conflit par rapport à quelque chose de charnel aussi. Donc peut-être des reproches par rapport à ça. Il y a une tentation aussi. Voilà, il y a quelque chose en lien avec ça. Un désir. Alors, on va continuer. Alors je vais peut-être couper à chaque fois que je prends les oracles, comme ça sera peut-être moins long. Elle pense à être audacieux ou audacieuse avec vous. C'est comme si elle voulait oser quelque chose avec vous, mais il y a une blessure derrière. Alors, est-ce que vous avez fait des reproches peut-être, ou voilà, il y a le fait d'être jugé aussi. Donc là, elle vous dit oui pour un mariage, oui pour une officialisation, oui, je suis d'accord pour un ancrage, je suis d'accord pour parce que là, il y a un accord et une officialisation. Donc, on parle de mariage. Et ça, c'est dans son esprit. Vous voyez, elle pense à ça avec vous. Elle a beaucoup d'espoir, de projet avec vous. C'est une personne qui veut aussi savoir si vous l'aimez vraiment. Et aussi, elle pense à un futur avec vous, un projet. Par contre, elle garde le silence par rapport à ça. Donc, elle ne vous en parle pas visiblement. Il y a une réserve par rapport à ça. C'est une personne aussi qui peut faire attention à son argent aussi. Ici, on a un équilibre lié à la santé. Donc, elle essaie de aussi maintenir cet équilibre au niveau de sa santé, de ses finances aussi. La rencontre et la direction. Donc là, on voit qu'elle se dirige vers vous. Hein. Il y a une direction vers une rencontre. Ça, c'est sur ses énergies à venir. Par rapport à vous. Donc cette personne patiente par rapport à vous. Donc on voit qu'elle essaye de respecter une fidélité, une certaine fidélité qu'elle a envers vous. Voilà.
Alors, donc cette attente peut être très longue, hein, parce que là on voit qu'il y a quelque chose qui est aussi semble, ouais, semble assez long. Voilà, vous voyez pas à pas la décision, donc elle se décide doucement. Elle veut y aller peut-être doucement aussi. Voilà. Alors pour moi, sur votre lien, il y a quand même de la communication à venir. Bon, euh, elle a beaucoup de choses en tête et aussi elle manque de confiance en elle, cette personne, visiblement. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'elle vous aime d'un amour peut-être naissant ou peut-être depuis longtemps, hein, mais elle a le cœur brisé. Vous voyez, c'est votre amour, votre lien lui fait du mal, hein. Euh, c'est peut-être lié à votre séparation, votre rupture. Ah, vous lui manquez. Par contre, elle manque de... Peut-être qu'elle a des doutes par rapport à vous. Elle a l'air de manquer de confiance en vous, en fait, hein, et vous lui manquez. Ouh, alors là, on a une révélation. On a quelque chose quand même qui me semble assez cohérent avec ce qu'on a tiré dans les tarots. On a une peur de l'engagement. On l'a vu avec le cavalier de bâton, hein, la personne qui ne s'engage pas. Et le travail et la carrière, c'est comme si elle privilégiait sa carrière professionnelle et qu'elle ne souhaite pas se poser à cause de ça. Voilà. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait attention à son argent, à peut-être aussi évoluer professionnellement. Visiblement, elle priorise le côté professionnel dans sa vie. Alors par contre, c'est une personne qui peut être sollicitée, hein, parce qu'ici on voit que apparemment vous n'êtes pas la seule personne à l'aimer, donc il y a aussi une personne derrière. Et il y a un éloignement lié à cette personne, vous voyez, cet éloignement lié à une tierce personne aussi. Après, ça peut être, vous n'êtes pas la seule à l'aimer, ça peut être aussi quelqu'un de sa famille, ça peut être sa mère, hein, ça peut être quelqu'un aussi qui a de l'affection pour elle, hein. Ça peut être ça aussi. Alors cette personne se dit que peut-être entre vous il y a une histoire possible et elle se dit aussi que vous êtes peut-être destinés à être ensemble, hein, parce qu'il y a peut-être un lien d'âme sœur. Alors en ce moment, chez elle, elle essaye de rester positive, hein, au niveau de son présent. C'est une personne qui essaye de maintenir une bonne énergie positive malgré tout, malgré que vous soyez éloignés ou séparés, hein. Elle préfère aussi garder son énergie, peut-être par rapport à son travail aussi. Alors pour moi c'est une personne qui quand même semble un peu
parfois avoir des coups de déprime, mais elle essaie de garder sa joie, sa gaieté, malgré tout. Donc elle veut montrer une belle image d'elle, malgré qu'elle se sente seule à l'intérieur, qu'elle sente qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qui n'est pas clair. Vous voyez, ça ressort beaucoup. La force et le courage. La force et le courage. Donc cette personne veut garder ce côté contrôle de ce que je montre aux gens. Ça peut être une femme ou un homme. Ici on a un personnage derrière. Donc ça peut être voilà, vous ou cette personne. Enfin, vous adaptez, je veux dire, si vous êtes un homme ou une femme. Alors, ici, on a de la colère aussi et on a un petit garçon. Alors, pourquoi de la colère par rapport à un petit garçon? Alors, est-ce que ça peut être son enfant intérieur? Ou alors, c'est lié à un enfant aussi? C'est bizarre, ouais. Alors, c'est une personne qui, vous voyez, on l'a vu plusieurs fois. Chez cette personne, il y a un isolement. On a bien l'enfermement qui est ressorti plusieurs fois. Donc, cette personne se sent seule. Par contre, j'ai beaucoup de cartes liées à la festivité, aux invitations, aux sorties. Donc, pour moi, c'est une personne qui sort beaucoup, qui se fait inviter, qui sort pour oublier ce vide qu'elle a, cette solitude. Parce que voilà, elle se sent vraiment seule. Alors, je vois que cette personne fait des démarches administratives. On a le transport et l'avion. Alors, est-ce que peut-être elle compte prendre un billet d'avion ou aller quelque part en avion, peut-être. Ou alors elle travaille dans un aéroport, je sais pas. Hein. Alors, cette personne, visiblement, travaille beaucoup. Il y a du surmenage aussi. Et on voit qu'elle est blessée. Voilà, c'est une blessure. On a une fissure ici. On a le côté stérile. Hein, elle se renferme sur elle. Et on voit qu'elle travaille beaucoup. Elle est en famille aussi. Donc, peut-être qu'elle a ce côté familial aussi qui lui tient à cœur. Voilà, je vais encore faire 2 tirages et après je vais arrêter la guidance parce que du coup, je vois que c'est déjà 1 heure et quelques de guidance et du coup, ça va faire un petit peu long pour le chargement sur YouTube. Du coup, ça va prendre un peu plus de temps. Alors pour moi, il y a eu quelque chose qui l'a mis en colère aussi. Peut-être le détachement, hein, parce qu'ici on a un détachement derrière, un éloignement. Et aussi, c'était une personne qui essaie de prendre la hauteur sur des conflits. Alors c'est une personne qui préfère ne pas parler. On a le côté où elle ne parle pas. Et c'est lié à l'abondance et peut-être à l'argent. Donc du coup, on voit qu'elle se met en non-communication, peut-être en silence radio aussi. Alors là, on parle vraiment de 2 cartes qui nous évoquent le contrat. C'est vraiment sur les deux oracles, on a le contrat. Donc, elle pense à un engagement avec vous. Il y a ce côté qui ressort. Hein. Par contre, elle a des doutes. Vous voyez, elle doit se sortir de un petit peu de ce tunnel, hein, elle veut sortir un petit peu, elle veut y voir plus clair en fait, hein, c'est ça le truc. Hein. Alors là, elle va vous envoyer un message parce qu'on est sur les énergies à venir, donc elle revient avec un message, vous contacter. Alors elle a l'impression de sacrifier les choses, elle est sur un état d'esprit de sacrifice, sacrifier des choses liées peut-être à des choses matérielles. Donc cette personne pense beaucoup à la réussite, hein, je pense liée peut-être à l'argent, l'abondance. Elle rencontre des épreuves par rapport à ça. Actuellement, hein, elle est dans des obstacles et des complications, je pense, financières. Hein, ou alors sur sa réussite professionnelle. Hein.
Il y a vraiment quelque chose lié aux récompenses. Donc, il y a quelque chose aussi par rapport au matériel. Il y a vraiment une idée de cadeaux, d'argent. Il y a les secrets d'éloignement aussi. Je vois aussi un déplacement en avion. Alors, peut-être qu'elle va voyager. On a peut-être comment dire, elle se fait des films liés aussi au travail. Par rapport au travail, elle se fait des films, c'est comme si elle pensait à des choses qui peuvent ne pas être vraies en fait, qui sont que dans son esprit. Alors, peut-être qu'elle pense que vous fréquentez quelqu'un au travail ou quelque chose, parce qu'on a la jalousie, vous voyez. C'est comme si elle avait pris connaissance d'une situation dans votre travail où elle se fait des films, où elle est jalouse de... Elle pense peut-être que vous parlez à d'autres personnes, à votre travail. Donc là aussi, on voit qu'elle se détache et puis qu'elle est beaucoup avec son entourage familial. Elle se protège parce que peut-être une situation est trop inattendue pour elle. Donc il y a la protection. Et voilà, elle ferme sa porte. Par contre, elle souhaite des réconciliations aussi. Pour l'instant, peut-être elle n'est pas prête pour ça. Alors je vois qu'au niveau du moral, bah, c'est quelqu'un qui sort. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qui sort beaucoup, hein, qui est à l'extérieur, qui sort, qui essaye de garder son moral par l'extérieur en sortant. Allez, avec le divertissement. Hop. Donc je vous fais le dernier tirage et après je vous ferai une carte de conseil par rapport à cette relation. Alors, c'est une personne qui a peur. Je pense peur de vous perdre parce qu'elle ressent des intuitions comme quoi elle doit se réconcilier avec vous ou faire la paix. Elle sent qu'elle doit agir maintenant pour son amour. Effectivement, vous avez des conflits derrière qui ressortent. Elle sent qu'elle doit vous voir et que peut-être pour régler les choses, justement. Alors, on a le fait de s'isoler par rapport à un secret, par rapport à quelque chose qu'on ne dit pas. Du coup, effectivement, elle cache aussi le fait qu'elle se sent seule aussi. En fin de compte, elle se protège. Elle protège un secret aussi. Elle protège quelque chose qu'elle ne dit pas. Voilà, vous voyez, on a les masques aussi, le secret, les masques, le danger. Il y a comme s'il y avait un risque elle n'ose pas. Elle n'ose pas non plus se lancer. Elle n'ose pas se lancer. Alors, on a l'indépendance. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est un petit peu... ce côté-là où elle sort peut-être seule, ou elle aime son indépendance aussi. On voit qu'elle... Ou alors, peut-être vraiment, elle veut se libérer d'une situation, parce qu'il y a l'espoir derrière. Donc, ça peut parler d'une libération aussi, hein. Alors, ici, je vois qu'elle va faire un choix, mais le temps est suspendu. Donc, c'est un choix qui prend du temps, hein. Vous voyez, on a vraiment le fait que cette personne met du temps à réfléchir ou met du temps à se décider, quoi. Vous voyez, on a encore le choix qui ressort, hein. Il est ressorti 2 fois. Mais elle va le faire parce que ici, on voit qu'elle veut le faire, mais voilà, c'est ce qu'elle va faire. Alors, on a ici une énergie toxique par rapport à sa famille. On a les racines. Et on a quelque chose d'un petit peu lourd à porter.
peut-être quelque chose de familial qui est difficile à porter, ou il y a quelque chose de lourd en fait, hein, par rapport à la famille. Hein. Alors je vous fais le... à chaque fois je vous dis que c'est le dernier. Là je vous fais le dernier tirage et après je vous fais la carte du secret, j'allais dire, du conseil. Hein. Alors, c'est peut-être une personne qui a des contraintes, parce qu'ici, on a des contraintes par rapport au statut. Alors, ça peut être le statut professionnel. L'influence, donc c'est peut-être une personne qui est influencée aussi par d'autres personnes. Mais, alors, des contraintes par rapport au statut, c'est peut-être quelqu'un qui fait attention par rapport à... ça peut être votre patron ou quelque chose comme ça. Et on voit que cette personne, elle est dans le détachement. Il y a le... Il y a vraiment des choses en lien avec le détachement. Par contre, il y a de la passion aussi derrière. Donc, il y a peut-être un côté passionnel dans votre relation. Alors, ici, on voit qu'il y a le temps et l'amitié. Donc, peut-être que il y a des liens qui se sont tissés au fur et à mesure du temps, aussi avec vous. Des liens complices. Donc, c'est une personne qui a l'air de penser à ça. Et je vois qu'elle se protège. Mais par intuition, parce qu'elle sent que c'est ce qu'elle doit faire maintenant. Voilà, elle se protège par rapport à la relation. Le risque, il y a beaucoup de notions de risque dans votre tirage, dans vos tirages. Le risque et le danger. Donc, il y a quelque chose. C'est comme si elle, soit elle n'ose pas, soit elle a peur d'un danger, de prendre des mauvaises décisions. Parce que là, je vois qu'il y a un risque par rapport à l'évolution, par rapport peut-être, elle se... On a eu aussi ça avec le tarot, le fou. Donc, il y a ce côté oser les choses, oser évoluer dans la relation aussi. Alors, je vois que cette personne, visiblement, va changer. Parce que ici, effectivement, on a une phase de confusion, de questionnement et de remise en question. Mais par contre, je vois que cette personne, elle se sort de ça avec la renaissance dans les énergies à venir. Donc, il y a quand même une renaissance. Elle se libère justement. Alors effectivement là on a la confusion et l'égarement, donc elle se sent et l'intuition ressort beaucoup, hein. Elle est beaucoup dans ses intuitions, vous voyez, elle essaye d'écouter ses intuitions, mais visiblement c'est parfois elle a du mal, parce que ça peut ressortir en négatif aussi. Alors là, ici, ce qui a on va dire, causé un échec dans votre relation, c'est le travail. Hein. C'est clair. Ça peut être soit que cette personne travaille trop, soit que c'est que vous travaillez ensemble. Il y a deux choses. Elle travaille trop, elle veut évoluer, elle veut réussir, ou alors vous travaillez ensemble. Il y a deux choses qui peuvent ressortir ici. Voilà les amis, ce qu'il faut voir sur ce tirage. Donc on va faire le conseil par rapport à cette relation. Joie et stabilité. Pareil à une belle journée d'été, cette lame apporte une énergie joyeuse. Prenez une pause. Oubliez un instant les préoccupations liées à votre vie affective pour consacrer du temps à des activités joyeuses. Trouvez des raisons de faire la fête. Accueillez cette énergie chaude et lumineuse dans votre vie. Laissez-la vous mettre du baume au cœur. Rappelez-vous la loi de l'attraction. Une vibration élevée attirera tout ce que vous désirez. Alors, pour raviver vos relations, commencez par vous renouveler vous-même.
Cette lame parle également de partage et de conversation profonde. Avec amour, ouvrez votre cœur et votre esprit. Partagez vos pensées et surtout sachez tendre une oreille attentive. Sentez le va-et-vient de l'énergie quand vous communiquez avec d'autres personnes. Vous verrez que cela apportera plus de stabilité et de chaleur à vos relations. Cela vous aidera aussi à attirer dans votre vie des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Alors, si cette personne devait vous parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire exactement? Quel est le fond de sa pensée par rapport à vous? Bon. Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de te caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Alors, une heure miroir, voir ce qui ressort comme message. Alors, l'équilibre à 2h22, tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. 2h02, le soutien, je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes et synchronicités heure miroir. Te guideront sur le chemin de la créativité. Bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. 2h20. Reste maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois, la réussite arrivera. Alors, les rencontres, il y a parfois des rencontres surprenantes ou inattendues où tout oppose. Certaines sont la rencontre de toute une vie et puis d'autres ne font que passer. L'espace de quelques instants ou l'espace d'un sourire. Et puis, la personne disparaît à jamais car elle est passée juste le temps dont tu avais besoin pour recevoir le soutien ou bien la leçon dont tu avais besoin dans ton évolution sur ton chemin de vie. Accueille ces rencontres avec gratitude et laisse-les s'envoler comme elles sont venues. Chaque matin, avant de démarrer ta journée, prends du temps pour toi et pour t'apprêter comme il se doit. Mets une jolie robe ou un joli costume. Porte des bijoux, des accessoires, du parfum. N'oublie pas ta plus belle parure, ton sourire. En valorisant ton apparence dans le miroir, tu renforces ta confiance en toi, ton estime de toi-même et ton assurance. Ressens ces énergies de warrior et tu attireras à toi des situations positives pour le reste de ta journée. Donc là, on vous dit, mais mettez-vous en valeur aussi. Voilà, donc les amis, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire, liker et partager la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et puis voilà, merci en tout cas d'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!